relation ou d'un début de relation ou d'un flirt. Parce que c'est ça. Vous savez, parfois aussi le chéri, il peut te draguer, vous êtes en train de flirter. Et puis bon, un matin comme ça, il commence à être indifférent. Toi, tu ne comprends pas. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous comprenez un peu. Mais avant même de commencer, il faut qu'il fasse ma pub. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, il a fait direct là. Il ne fait pas ma pub là. Ça veut dire, oui, ça n'a pas de sens. Oui. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quel produit. Je vais vous présenter quelques produits. Alors, le produit numéro 1, c'est le produit du Bangala. Regardez-moi ça. Regardez la taille. Regardez la taille. Est-ce que vous voyez un peu la taille? Oui. Ça veut dire que toi, un homme même, ça veut dire que tu as un Bangala. Mais ton Bangala, Seigneur, les commentaires qui viennent en haut là, ça m'énerve, mais à un point, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, toi, un homme même, tu as un Bangala. Mais ça veut dire que ton Bangala que tu as là, tu sais que le Bangala, il n'est pas gros. Tu sais que le Bangala, il n'est pas long. Entends-moi, je vous dis toujours, j'ai des femmes d'aujourd'hui là, son affaire de Bangala, elle ne rigole pas avec. Femme d'aujourd'hui là, elle aime qu'on voyage avec son bas-ventre. Femme d'aujourd'hui là, quand tu bouleverses son bas-ventre, quand tu cours avec son bas-ventre, quand tu prends même un train avec son bas-ventre là, le lendemain là même, ça dit qu'elle a une façon de chanter, elle a une façon de te parler, elle a une façon de te demander pardon. Toi-même, tu ne comprends pas le pardon, il vient d'où? Un palabre que vous avez fait il y a 10 ans. Mais tellement que tu as voyagé avec son bas-ventre, c'est aujourd'hui, elle va te demander pardon. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais le pardon vient d'où? Mais c'est que tu es en train de me dire là, ça fait 10 ans en arrière, pourquoi tu me demandes pardon aujourd'hui? Elle va te dire, chérie, excuse-moi. Parce que de toute façon, tu as voyagé avec son bas-ventre. Ça veut dire que son souvenir est devenu très proche. Il n'était plus lointain. C'est important. Donc toi, un homme, même si tu as envie de voyager, tu as envie de toucher le bobo tourment de ta femme ou de ta chérie, viens prendre la pommade Bazooka. La pommade qui va rendre ton Bangala long. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez le kilométrage là. Yeah! Non, le kilométrage de ce Bangala, vraiment, je ne sais plus. Je ne sais plus. Toi, un homme même, ça veut dire que toi, un homme même, ton Bangala est petit. Oui, ton Bangala est petit. Oui, mon frère. Les gens qui vont te dire, écoute, ton Bangala est petit, il ne faut pas t'occuper de ça. Oui, les commentaires qui viennent en haut là même, ça m'énerve. Oui, les gens qui vont te dire, oui, tu sais, ton Bangala est petit, c'est pas ça le plus important. La femme aujourd'hui, elle ne regarde pas la forme du Bangala. Femme aujourd'hui, c'est le comportement. Regarde, ils sont en train de te mentir. Ça veut dire que ce sont des amis qui ne t'aiment pas. Mon frère, même si tu veux, faut avoir bon comportement. Si tu veux, faut donner 1 million à femme toutes les semaines. Mais mon frère, si en bas là, c'est pas un bon Bangala pour foudroyer la go, mon frère, là, tu donnes là. C'est-à-dire que tu es en train de l'entretenir cadeau. Elle va prendre ton argent là pour aller entretenir un autre gars qui lui a un gros Bangala et un long Bangala, qui voyage avec son bas-ventre. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je vous dis toujours, je vous dis la vérité. Donc toi, un homme, même si tu penses que ton Bangala est petit, viens prendre ça. Viens prendre ça, tu vas masser ton Bangala, là, masser, ça va devenir gros. Oui, mon frère, c'est important. Tu as besoin que la femme elle prépare les bonnes sauces agressives pour te donner. C'est très important. Tout ça, ça fait partie. Ça entretient l'envie de le faire. Oui, c'est important. Oui, c'est très important. Attendez. On dit, oui, elle vend les produits. Toujours, elle vend les produits de Bangala. Tout ce qu'elle vend là, ça touche le Bangala, le Mougouli. Hey. Mon frère, ma chérie, toi, tes produits que tu vends là, si ça touche Jean-Cher ou bien Molière, il faut aller avec tes livres de Molière. Mais quand tu es en direct, il y a combien de vues? Personne. Oui, ça veut dire que ça n'intéresse pas les gens. C'est ça là qui les intéresse. Oui, toi-même une femme, ça veut dire que tu as au niveau de ta foufoune, c'est l'âge. Il y a beaucoup d'eau. Il y a des pertes blanches, il y a des pertes jaunes. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs. Quand tu fais pipi, même tu sens une odeur, mais pas possible, ma chérie. Tu te poses des questions. Quand tu es en train de mougouer ton moro, tu es en train de mougouer ton chéri, toi-même tu n'es pas à l'aise. Parce que quand tu regardes l'expression de ton moro, tu sens qu'il ne prend pas son pied. Tu sens que ce n'est pas doux. On a qu'à se dire la vérité. Quand tu es en train de mougouer ton gars, quand tu es en train de mougouer ton mari, quand le moro même tu le fixes, je vous dis toujours, il faut fixer. Je vous dis toujours, il faut fixer. Quand toi-même tu es en train de fixer le moro qui est en train de te faramponner, le moro qui est en train de te fracasser, quand tu regardes le moro, tu sens que le moro même, il n'est pas en train de parler en langue. Il ne parle pas en langue. Ça veut dire que toi-même au niveau de là-bas, là, c'est trop large, ou bien il y a trop d'eau, ou bien il y a une odeur, ou bien c'est un peu bizarre.
Oui, ma chérie, viens prendre tes ovules. Viens prendre tes ovules. Tu vas faire ta cure de 6 boules, ma chérie. Ça va rétrécir ta foufoune. Ça va enlever l'eau. Ça va enlever les pertes. Ça va enlever les odeurs. Ça va rétrécir le mucus vaginal. Ma chérie, tu vas voir. Ton homme, il va parler en langue. Tu vas me bénir. Il y a des femmes qui me bénissent tous les jours. Il y a des femmes tous les jours qu'elles se réveillent me bénissent. Parce que grâce à moi, aujourd'hui, leur foyer marche. Leur mari les aime, leurs hommes les aiment. Oui, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Je fais ça gratuitement. Oui, toi une femme même, il faut que tu saches que il y a ce qu'on appelle le secret des femmes. Il y a ce qu'on appelle le secret des femmes. Toi une femme, tu dois avoir ton secret. C'est-à-dire que avant de framponner à ton moro, avant de mourir à ton moro, ma chérie, tu rentres rapidement dans la douche. Quand tu rentres dans la douche ou dans la salle de bain, tu prends ton bâtonnet. On appelle ça le bâton du pèlerin. Tu prends, tu mouilles un peu. La moitié, tu mouilles un peu. Tu mets ça dans ta foufoune là-bas. Tu tournes comme ça. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 20. 20 secondes. Tu retires, tu nettoies, tu ranges. Va framponner avec ton moro. Va mouiller avec ton moro. Il va parler en langue. Il va parler en langue. Ses dents vont se serrer. Lui-même, il va te regarder comme ça. Tu vas penser que tu as affaire à un assassin. Parce que l'expression de son visage change. Parce que ses yeux deviennent très figés. Toi-même, tu as peur, ma chérie. Il ne faut pas prendre peur. C'est le goût qui est dedans là. Le goût qu'il est en train de goûter là. Ça fait que ses nerfs sciatiques sont réveillés. Oui, il est là, mais il est de une autre planète. Sur notre planète, si on lui dit même, hey, on vient de cambrioler ta banque, il va dire, ça fait rien. L'argent, c'est quoi? Ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que l'argent sert? Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Oui. Donc, toi, cette femme, toi, cet homme qui a envie de rentrer en contact avec moi pour te procurer de mes produits et tout, merci de contacter mes différentes représentantes. Ma représentante du côté de la Guadeloupe, tu fais le 06 90 58 24 10. 06 90 58 24 10 du côté de la Guadeloupe. Du côté du Bénin, tu fais le 91 29 53 deux fois. Bénin, 91 29 53 deux fois. Du côté du Togo, tu fais le 91 06 93 06 ou le 91 49 62 58. Du côté du Sénégal, Guadeloupe, Sénégal. Guadeloupe et le Sénégal, les produits skin, la gamme skin. Tout ça là maintenant, ça se vend chez mes représentantes de la Guadeloupe et du Sénégal. Donc si vous voulez aussi les produits skin, vous les contactez. Elles ont ça là-bas. Du côté du Sénégal, vous faites le 78 55 05 783. 78 55 05 783. Oui, c'est important. Du côté... Ça, c'est quoi? Du côté, oui, j'ai une représentante maintenant du côté du Canada. Je vous avais dit la dernière fois. Les produits sont arrivés. Donc, du côté du Canada, vous faites plus 1, 514, 688, 74, 21. Plus 1, 514, 688, 74, 21. Du côté du Canada. Oui, j'ai fini ma pub. Maintenant, il y a un framponné. C'est important, la pub. Donc, ça veut dire que toi, la go... Tu es avec un gars, le gars il est indifférent. Comment tu vas gérer ça, son indifférence? Oui, c'est important. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi une femme même, ça dit que quand tu te retrouves dans une relation où l'homme, il devient indifférent, c'est que toi cette femme-là, d'une part, d'une manière ou d'une autre, tu as été un peu acquise. Oui, j'ai oublié de donner le numéro de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Abidjan, vous faites le 08 40 02 86. Abidjan 08 40 02 86. Oui, c'est important. Oui. Alors, toi, cette femme-là, si aujourd'hui tu es dans ta relation et l'homme il devient indifférent, ça veut dire que d'une part, tu es devenue trop acquise ou bien tu es devenue trop gentille. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il y a des femmes parfois, quand elles sont dans leur relation et qu'en début de relation, la relation est très fusionnelle, la relation est waouh, tout est doux. Tout vous appelez même, c'est-à-dire que vous vous appelez 10 fois par jour. Vous restez au téléphone pendant des heures et des heures. Toi, cette femme, ça commence à te faire rêver. Et tu prends tellement confiance, tu te dis que le mec, il est tellement fou de toi, il est tellement malade de toi, que automatiquement, tu deviens acquise. Automatiquement, tu deviens trop gentil. Automatiquement, tu deviens banal. Ça veut dire que ton côté fatal, là, tu oublies ça. Ton côté fatal, là, tu oublies. Tu deviens trop accessible. Pourquoi? Parce que le fait d'être trop fusionnel... Quand il me dérange, je me lève comme ça là même. Oui, parce que le fait d'être fusionnel,
Toi, la femme, tu penses que c'est fini, ça y est, c'est bon, lui et moi, ça va, tout va bien. Donc maintenant, je peux jouer la romantique. Et c'est comme ça, l'homme devient banal, l'homme devient indifférent. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire que toi, une femme même, tu as commencé une relation avec le gars. Le gars, c'est limite un prétendant. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous savez, je vais vous dire une chose. Toi, une femme même, quand tu... Parce que, il y a une année, une fois, qui m'a dit, oui, quand je suis dans ma relation, ça fait 3 mois, et le mec... Voilà, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça. Après, il a eu un comportement, je ne comprends pas. Alors que lui et moi, ça fait 3 mois, on vit une relation dingue, on vit une relation fusionnelle. Mais je ne comprends pas aujourd'hui son indifférence. Oui, j'ai dit, mais ma chérie, toi une femme même, ça dit que toi une femme même, quand tu es dans une relation, tu viens de commencer une relation avec le gars. Vous êtes à 3 mois de relation, vous êtes à 2 mois de relation. Ma chérie, ne te dis pas que tu es dans une relation. Ne te dis pas que tu es en couple. Tu n'es pas encore en couple. Vous savez, moi je vous dis toujours la vérité. C'est que je vous dis, vous pensez que c'est cru. Mais toi une femme même, quand tu es dans une relation, et que la relation dans laquelle tu es, il n'y a que 2 mois, 3 mois, tu n'es pas encore dans une relation. Tu es dans une aventure. C'est-à-dire que c'est une relation, c'est quelque chose qui peut prendre fin. Ou c'est quelque chose qui ne... C'est-à-dire que ça peut finir comme ça. Parce qu'il n'y a rien encore. Il n'y a rien. C'est juste un moment de kiff. C'est juste un moment où vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Où vous êtes en train de vivre quelque chose de tellement paradisiaque. Voilà. Parce que chacun n'a pas encore montré son vrai côté, sa vraie face. Donc là, on essaie de se montrer sur son meilleur jour. Donc quand c'est comme ça là, c'est tellement doux, 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 que toi la femme en fait, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, si tu n'arrives pas à dominer tes émotions, tu commences à devenir banal, tu commences à devenir acquise, tu commences à devenir trop gentil. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Tu commences une relation avec quelqu'un, vous êtes ensemble déjà, et puis c'est toi qui vas l'appeler 10 000 fois. Moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose sur ma lèvre là qui me dérange. Tu l'appelles 10 000 fois. Tu l'appelles 10 fois. Vous vous appelez trop. Vous vous appelez trop. C'est-à-dire qu'il t'appelle, tu l'appelles. Tu l'appelles, il t'appelle. Vous vous appelez, c'est-à-dire, à force de vous appeler, à force de parler, finalement, vous n'avez plus rien à vous dire. C'est ça. C'est-à-dire que ça fait 2 mois, vous êtes ensemble. Ça fait 3 mois, vous êtes ensemble. Mais en 2 mois, 3 mois, vous vous êtes dit tellement de choses qu'en fait, ces 2 mois-là, il y a eu trop de choses. Donc, le mec, en fait, il n'y a plus de motivation. Il n'y a plus... Tu n'as plus, c'est-à-dire que son instinct de chasseur, son instinct animal, tu as endormi ça. Parce que tu es trop disponible. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, quand on a un début de relation, c'est vrai, l'amour est tellement intéressant que quand toi, une femme, on te demande de ne pas faire le premier pas ou de te donner un peu un genre ou de te faire désirer, tu as l'impression que ce qu'on te demande, c'est trop. Parce que tu es, on dit tout nouveau, tout beau. Donc tu penses que ce qu'on est en train de te dire là, c'est parce qu'on est contre ta relation. Non. On n'est pas contre ta relation. C'est juste que, en fait, la relation amoureuse, les hommes, ils ont une façon de fonctionner, ils ont une façon d'être. Toi, la femme, tu dois comprendre ça. En fait, ne te dis pas, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme qui a envie de vivre ta relation comme toi-même tu l'entends. Si tu as envie de vivre ta relation comme ce que tu imagines dans ta tête, ou bien les films que tu regardes, toi, cette femme-là, tu seras toujours déçue dans ta relation. Tu seras toujours en souffrance. Parce que ta manière, ta façon de voir, ta logique à toi n'est pas la meilleure logique. N'est vraiment pas la logique. En fait, c'est ta logique à toi. Mais en termes de généralité, ta logique là, c'est pas bon. C'est-à-dire que ça fait qu'un homme là, il fuit. Ça fait qu'un homme là, il se donne un genre. Ça fait qu'un homme, il devient indifférent. C'est ça. Parce que toi, une femme même, quand tu appelles trop un homme, tu veux qu'il t'appelle pourquoi? Toi, une femme, même quand tu envoies un message à un homme et que le mec il ne réagit pas au message tout de suite et que tu renvoies au moins 10 messages, les secondes qui suivent, il va te répondre pourquoi. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des femmes qui disent, mais coach, je l'ai appelé, il n'a pas répondu, donc j'ai insisté. C'est tout à fait normal. Ou je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu, mais j'ai insisté. Non, ça sert à quoi d'insister? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu appelles un homme, quand tu appelles, que ce soit ton petit ami ou que ce soit un prétendant ou même en début de relation, quand tu appelles un homme et que cet homme ne répond pas, ou que quand tu envoies un message à un homme et que cet homme ne réagit pas automatiquement, toi la femme, c'est pas quand tu vas envoyer 10 autres messages qu'il va réagir. C'est pas quand tu vas commencer à trop te plaindre, parce que moi c'est ça. En fait, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis, toi, une femme qui appelle ton gars, tu appelles ton petit ami, et parce qu'il n'a pas répondu, c'est fini. Tu pètes un câble.
Voilà, c'est-à-dire que tu commences à devenir folle, tu commences à devenir hystérique, tu le bombardes de messages. Oui, je t'appelle, tu ne réponds pas. Tu es en train de faire quoi? Pourquoi tu ne me réponds pas? Si tu ne me réponds pas, ça veut dire quoi? Tant, il faut que tu m'appelles. Je n'aime pas ce genre de comportement. Mais en fait, toi, une femme qui te comporte comme ça veut dire que tu es émotionnellement instable. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Ça veut dire que le fait d'être avec un homme, tu as peur, tu as trop peur qu'il parte. Et donc cet homme-là, ça l'effraie. Ça l'effraie. Ça veut dire qu'un homme que tu appelles, qui ne répond pas, ou un homme à qui tu envoies un message, qui ne répond pas tout de suite, et tu le bombades, tu deviens très négatif. Parce que pour toi, parce qu'il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il est en train de mourir une autre femme. Parce qu'il n'a pas répondu, ça veut dire qu'il est avec une autre femme. Et donc tu ressens ce besoin-là de le bombarder, ou de le sermonner, ou de vouloir même le menacer, en pensant que c'est ce qui va marcher. C'est ce qui va faire qu'il va agir. Ça fait rien à garçon. Ça fait rien à garçon. Moi, c'est ce que je dis. Ça veut dire que garçon, même que tu es en train d'appeler, puis il n'a pas répondu, ou même tu as envoyé un message, il n'a pas répondu, puis tu envoies beaucoup de messages là. Beaucoup de menaces, beaucoup de plaintes, beaucoup d'ultimatums. Vous voyez, c'est ça. Ultimatum. Il y a des femmes, elles font des ultimatums parce qu'il faut en faire. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme même, quand toi-même tu sais que tu n'as pas confiance en toi, quand toi-même tu sais que tu es dans une relation, toi-même tu n'es pas sûr de tes capacités, ça ne sert à rien de menacer. Ça ne sert à rien de faire un chantage. Parce qu'il y a des femmes, elles font trop de chantage. Ah oui, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Ben écoute, si tu veux, je t'appelle plus. Hein. Si tu veux plus que je t'appelle, tu me dis, je reste dans mon coin. Ma chérie, tu peux rester dans ton coin? Ma chérie, est-ce que tu peux rester dans ton coin? Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Quand toi-même, tu envoies un message à un homme pour lui dire, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Si tu veux plus que je t'appelle, il n'y a pas de souci, je ne t'appelle plus. Ok, je te laisse tranquille. Mais il ne va plus réagir. Comme tu as dit, tu le laisses tranquille là. Lui aussi, il est dans son coin. En fait, quand tu envoies ça à un homme, automatiquement, l'homme comprend que tu es dans la peur de le perdre. L'homme comprend que tu n'es pas tranquille, tu n'es pas sereine. L'homme comprend que ton univers là, c'est-à-dire que c'est lui. Oui, vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Vraiment. Dites-moi si c'est bon ici, mes amours. Vous voyez là-bas, là, franchement. Faut pas mon maquillage va couler. Le soleil là, en train de sortir là. Est-ce que c'est bon ici, mes amours? Comme ça, je ne bouge plus. Si c'est bon ici, je ne bougerai plus. On va rester ici. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien, mes amours? Dites-moi si vous me recevez bien pour que je continue le framponnement et le fracassement. Oui. Est-ce que vous me recevez bien, mes amours? Pardon. Tu vas aller t'ouvrir là-bas, là. Pour que les gens disent, je suis venu montrer mon corps. Faut te fermer là-bas. Est-ce que vous me recevez bien, mes amours? Dites-moi pour que je continue le framponnement ou le fracassement. Est-ce que vous me recevez bien? C'est bon? On peut continuer? Ok. Do you continue? Do you continue ou do you pas bien? Okay. Okay, yes, you know. Yes, Isaac. Yes. Okay, thank you so much. Yes, oui. Bon, c'est ça. C'est-à-dire que toi, une femme même, bon, parce que tu as appelé ton mec une fois, il n'a pas répondu. Parce que tu lui as envoyé un message une fois, il n'a pas répondu. Tu rentres dans du chantage, tu rentres dans les menaces à 2 balles. Du genre, tu ne vas plus l'appeler. Du genre, tu restes dans ton coin. Alors que tu sais très bien que tu ne peux pas supporter ça. Tu sais très bien que le mec, le fait que tu lui envoies ce genre de message-là, quand il ne va pas réagir là, tu vas te retrouver dans un goumé pas possible. Tu vas te retrouver c'est-à-dire dans une panique pas possible. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, il ne faut pas se donner un genre parce qu'il faut se donner un genre. Non, au nom de Dieu, on ne me voit pas bien. Ok. Il ne faut pas se donner un genre parce qu'il faut se donner un genre. Voilà. En fait, le genre qu'on doit se donner là, il y a des moments où on se donne un genre. Et puis il y a des moments où on ne se donne pas un genre. Quand il n'y a pas lieu de se donner un genre, on ne se donne pas un genre. Voilà. C'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Ou bien, tu es dans ta relation, enfin, même pas dans ta relation, on s'est dit que le gars,
vous vous êtes rencontrés quelque part, c'est-à-dire, tu as été à une soirée, tu as été à une fête, et puis bon, tu as vu un gars, un homme très charmant, qui est venu, qui t'a dragué, et tout, vous êtes échangé des numéros. Et le mec, en fait, tu es rentré chez toi à la maison, il est rentré chez lui à la maison. Ou bien même, ce même soir-là, c'était tellement, il y avait tellement quelque chose, c'était tellement intense, que vous avez fini par mougou ensemble. C'est-à-dire que vous avez fini par passer la soirée ensemble. C'est des choses qui arrivent. C'est pas conseillé, mais c'est des choses qui arrivent. Vous voyez les choses comme ça. Oh, les commentaires en haut là, je n'aime pas. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que, bon, c'est pas bien pour une femme. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez les choses comme ça. Tracy! Tracy! Pourquoi tu pleures? Qui t'a piqué? Il y a une abeille t'a piqué? Ok, quand je finis, je vais aller la trouver là-bas. Tu as compris? Ok, je vais punir l'abeille. Ok, va dans ta chambre, chérie. Abeille dans la maison en France ici. Ah, Tracy, vraiment. Je ne sais pas si c'est abeille imaginaire ou quoi, mais je ne comprends pas. Abeille ici, là, dans la maison ici. Tout ça là pour couper mon inspiration. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé de mougou le même soir. C'est pas conseillé de mougou le même jour. Vous comprenez un peu? Mais je dis, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, toi, une femme même, quand tu rencontres un homme comme ça à une soirée, ou tu rencontres un homme comme ça à une manifestation, ou à un dîner, ou quoi que ce soit, ou à un anniversaire, et puis bon, il se trouve que vous flirtez ensemble. Parfois, c'est juste les flirts. C'est-à-dire que vous... J'arrive. C'est que Tracy est en train de me faire aujourd'hui là. C'est pas possible, j'arrive. Excusez-moi, j'arrive. Tracy. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Oh. Si elle partait pas là, c'était pas bon. Il n'y en avait pas fini direct là. Abeille. Le mousseau, la fitinini. La petite go. La ngue. Elle dit que il y a abeille dans la maison là qui l'a piqué. Donc je suis partie tuer abeille là. Je suis partie chasser abeille là. Pour que notre direct continue. Sinon, vous connaissez Tracy. Vous savez qu'elle là, elle est comme la météo. Quand ça commence là, elle peut bouleverser tout. Oui. Donc, si tu la maîtrises pas là, toi, tu vas pas continuer ton barra. Oui, c'est ça. Et donc, ça fait que dans la soirée comme ça, il y a eu un feeling. Voilà, il y a eu quelque chose d'intense et tout. Et donc, vous passez à l'acte, voilà, ou bien vous flirtez. C'est-à-dire que le gars et toi, vous mangez gueule, tout. Et puis, tu rentres chez toi. Et donc, quand tu rentres chez toi, tout de suite, vous commencez à échanger. Vous envoyez beaucoup de messages. Vous passez, c'est-à-dire il y a beaucoup d'appels qui se passent et tout. Parce que voilà. Mais toi, en fait, cette femme-là, arrivé à un certain moment, tu sens que le mec, il commence à devenir indifférent. Donc, ça fait que maintenant, quand tu lui envoies un message, il ne réagit plus. Voilà, c'est-à-dire qu'il est indifférent à tes messages. Il est indifférent à tes appels. Et toi, en fait, toi, cette nana, tu es bouleversé. Pourquoi tu es bouleversé? Tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, après la soirée, vous vous appelez, mais tellement, vous envoyez des messages, mais tellement. Il y a la dernière fois, pendant la séance question-réponse, une caviar qui dit, mais le gars et moi, on s'est rencontrés le même soir, c'était très intense, on a mougou ensemble. Et pendant le Mougouli, après le Mougouli, lui et moi, on a beaucoup parlé. Il y a eu des confidences et tout. Et donc, il y a eu quelque chose de fort, quelque chose d'intime, de personnel. Et donc, après, je n'ai pas compris son indifférence. Vous comprenez un peu? C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, ça arrive pourquoi? Ça n'arrive pas parce que tu as Mougou à lui le même soir. Ça arrive parce que, même après le Mougouli, tu as eu une façon de te comporter
le mec, tu étais trop dans son sang. Le mec, tu étais trop disponible. Tu ne te faisais plus désirer. Et c'est toi-même qui lui courais après. C'est toi-même qui lui envoyais des messages après. Vous comprenez un peu? Arrivé à un certain moment, le mec, il te trouve banal. Arrivé à un certain moment, le mec, il te trouve trop... Enfin, il n'y a plus de défi, quoi. Donc, il commence à se donner un genre. Il commence à être indifférent à tes messages. Oui, parce que tu envoies trop. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, toi, une femme, quand tu es dans ta relation, le matin, quand tu te réveilles, là, il faut attendre que ton gars t'appelle. Il faut attendre que ton chéri t'appelle. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Mais toi, une femme, si tu ne comprends pas, que quand tu te réveilles le matin, dès que tu te réveilles, ton téléphone est dans ta main. Coucou bébé, je suis bien réveillée. Et toi? Coucou bébé, j'ai fini de me brosser les dents. Et toi? Coucou bébé, là je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Et toi? Oui, ça c'est mot testo. Mot testo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les testos, il y a des femmes, elles en abusent quoi. Puisqu'elles ont juste ça, où il y a le WhatsApp qui est là, tout de suite, pa. Oui bébé, j'ai fini de prendre mon petit déjeuner. Et toi? Bébé, j'ai fini de me laver, là je pars. Je t'aime bébé. Et le gars aussi il répond, oui bébé, moi aussi je t'aime. Ah ouais, c'est ça? Ok bébé, moi aussi je me prépare là, je vais au travail. En fait, tous les jours c'est ça. Tous les jours c'est ça. Arrivé à un certain moment là, le gars il devient indifférent. Pourquoi? Parce que tu lui donnes trop d'informations. Tu lui donnes trop d'informations. C'est-à-dire que le mec, tu lui as donné l'impression que c'est lui qui a le contrôle de ta vie, de ton programme, de tout ce que tu fais. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, il ne faut pas croire que le fait d'informer à chaque fois ton petit ami ou ton chéri de ce que tu es en train de faire, il ne faut pas croire que c'est bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais pourquoi même? C'est-à-dire qu'une femme qui est tout le temps là, oui bébé, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Oui bébé, il a fini de me laver. Oui bébé, je suis en train de me brosser. Oui bébé, je suis en train de manger. Oui bébé, je viens des toilettes là. Mais toi, une femme même qui te comporte comme ça là, garçon même, pourquoi il ne va pas être indifférent? Parce que tu es trop sucré. Tu es trop sucré. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai des garçons qui est là. Ils n'aiment pas quand c'est trop sucré. Ils n'aiment pas quand c'est trop amer. Le garçon là, c'est-à-dire que l'homme là, les hommes là, ils aiment le juste milieu. Ou c'est un peu sucré, ou c'est un peu amer. C'est ce qu'ils aiment. Mais toi, une femme, même quand tu es trop comme ça, là, tu es trop sucré. C'est trop doux. C'est-à-dire que votre relation, là, c'est trop doux. Mais quand c'est trop doux, là, ça finit par le dégoûter. Quand c'est trop doux, là, ça finit par le mettre dans une routine. Parce que les hommes, même, ils n'aiment pas la routine. Et puis, les hommes, même, ils n'aiment pas avoir l'impression qu'ils sont vraiment dans quelque chose de très sérieux. Non. En fait, ils aiment avoir l'impression d'être toujours libres. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu es avec lui, là, dans sa tête, là, il se dit qu'il est libre. Les hommes, c'est comme ça qu'ils sont. Et donc, toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, et à chaque fois, tu dis à ton chéri, je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça, et toi? Parce que quand tu dis, je suis en train de faire ça, et toi, c'est une façon de lui dire ce que tu es en train de faire. Et c'est une façon aussi de lui demander, et toi, tu fais quoi? C'est-à-dire que tu veux avoir une emprise sur sa vie. C'est une façon de le condamner sans t'en rendre compte. C'est une façon de le mettre en prison sans t'en rendre compte. Parce que quand tu dis, je suis en train de faire ça, et toi? Je vais ici, et toi? Le mec, il a l'impression que tu es en train de le contrôler, que tu veux le contrôler. Et ça, il n'aime pas. Garçon n'aime pas ça. Garçon, là, il n'aime pas. Quand tu te comportes comme ça, là, au début, là, ça passe, il répond. Arrivé à un certain moment, là, il répond lentement. C'est-à-dire que s'il répondait les 1 minute qui suivait, là, ton message, maintenant il commence à mettre 30 minutes, il commence à mettre 20 minutes. Quand il commence à se comporter comme ça, ça veut dire que ça commence à le saouler. Ça commence à le faire chier. Voilà, c'est ça. Mais comme toi, tu ne comprends pas, arrivé à un certain moment, il ne te répond plus. Il ne répond plus. Quand tu lui dis, bébé, je suis en train de faire ça et toi, il ne répond plus. Et puis ça t'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Parce qu'en fait, vous avez pris une habitude de vous informer à chaque fois. Tu as pris l'habitude de lui dire tout ce que tu es en train de faire. Et tu as pris l'habitude de lui demander ce qu'il est en train de faire. Quand c'est comme ça, là, il t'ignore. Il t'ignore vite fait, propre. Oui, propre, ça, il faut que je vous dise. Il faut que vous arrêtez ça. Ce n'est pas comme ça une relation amoureuse. Donc, toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu te retrouves à ce stade-là de la relation où l'homme il est en train de t'ignorer, ce que tu dois faire, tu ne dois pas rentrer dans un tas de reproches. Tu ne dois pas rentrer dans un tas de gens, tu es en train de le sermonner. Non, ça ne sert à rien. Quand un homme devient indifférent, quand un homme est indifférent, toi la femme, il faut lui montrer que son indifférence en fait, ce n'est pas en train de t'abattre, ce n'est pas en train de t'anéantir. Tu n'es pas en mode dépression. Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas dépressive. Parce qu'une femme qui montre à un homme qui est indifférent qu'elle est dépressive,
cette femme-là, elle est tout le temps en train de le bombarder de messages. Et quel message? Des lettres. Le soleil est parti au... On se mettre là-bas. On se mettre ici au... C'est quand je suis ici, là, je suis inspiré. C'est ça. Et quand tu commences, c'est-à-dire que quand tu commences à lui envoyer des messages, parce que les femmes qui n'arrivent pas à se contrôler, les femmes qui n'arrivent pas à être fatales ou à rester fatales, quand elles sont dans une relation et le mec qui devient indifférent, voilà, c'est-à-dire qu'elles pètent un câble. Et quand elles pètent un câble, elles envoient des messages, ce n'est pas des messages, c'est des lettres. Oh, vraiment, ça là, il faut que je vois ça, parce que je ne supporte pas ça. Les messages en haut là, je ne supporte pas. Il faut que je m'occupe de ça. C'est-à-dire que quand l'homme, il est indifférent, toi, cette femme-là, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu lui envoies un message, c'est-à-dire que ou bien quand tu l'appelles, ou quand tu lui envoies un message, il faut que tu sois dosé dans le message. Il faut que tu restes brève. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, sachez rester brève. Sachez rester brève. Attendez, il y a un téléphone, il me distrait. Sachez rester brève dans votre façon d'envoyer des messages à vos chéris, dans votre façon d'avoir l'impression que les hommes ils sont indifférents. Sachez envoyer des messages. Parce que toi, une femme, même quand tu envoies un message à ton chéri qui est indifférent et que tu vois que le message que tu as envoyé, c'est une page. C'est une page. C'est une lettre que tu as envoyée. Mais le mec, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il lise dans ce message-là? C'est ça. Parce que le mec, il est indifférent. Un homme qui est indifférent, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, tu es devenu banal. Arrivé à un certain moment, tu es devenu trop acquise. Arrivé à un certain moment, c'est fini. Tu étais trop dans la dépendance affective. Et donc, à cet homme-là, ça veut dire que c'est un homme qui veut te fuir. C'est-à-dire qu'il fait une overdose de toi. Et donc, cet homme-là, si tu lui envoies un message et que le message, c'est une lettre, le message, c'est beaucoup d'écriture comme ça, il ne va pas réagir. Non. Parce que le mec, en fait, il a besoin d'espace. Le mec, il a besoin de respirer. Et quand tu lui envoies beaucoup de messages, tu l'étouffes encore plus. Et donc, ça fait que quand il voit ton message, il ne lit même pas. Parce que quand il voit même tout le message là, quand il voit que c'est une page là, il regarde ça et puis il dit, mais oh, elle est sérieuse celle-là? Elle pense que moi je vais lire ça? Non, mais c'est quoi ce truc-là? Non. Donc, quand tu envoies un message, tu n'envoies pas un message du genre à le sermonner. Tu n'envoies pas un message du genre à lui montrer qu'il a la justice ou il est rentré dans ta vie. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, quand elles sont dans une relation et que le mec il commence à devenir indifférent, il est indifférent, c'est-à-dire qu'il commence à répondre moins aux appels ou moins aux messages, ces nanas-là, elles se transforment automatiquement en victimes. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es dans ta relation, même si l'homme il est indifférent, arrête de te victimiser. Arrête de te victimiser. Du genre, oui, tu es rentré dans ma vie. Tu as tout fait pour que je t'aime. Tu as tout fait pour me rendre amoureuse. Et aujourd'hui, regarde comment tu te comportes. Je ne comprends pas. Dans ce cas, pourquoi tu es rentré dans ma vie? Dans ce cas, pourquoi tu es venu? Dans ce cas, pourquoi tu étais tout le temps dans ma vie? Pourquoi tu me disais que tu m'aimes? Dans ce cas, pourquoi tu me disais que j'étais la merveille, la plus belle, la plus grande merveille du monde? Pourquoi tu me disais ça? Fallait me laisser comme ça dans mon monde. Pourquoi tu es rentré dans ma vie? Tu es venu... Hey! Pourquoi tu fais ça? Tu te crois où? Au palais de justice. Garçon fait rien ça. Garçon là, il fait rien ça. C'est-à-dire qu'un homme, même quand tu te victimises comme ça, il voit que tu es une femme même. Voilà, c'est-à-dire que tu es ce genre de fille-là, bipolaire. Tu es ce genre de fille-là, dépendante affective. Ce genre de fille à s'accrocher comme ça à un mec, comme crabe, comme pou. Voilà, du genre, tu es le genre de nana, quand on sort avec toi, quand on commence quelque chose avec toi là, on ne peut pas te lâcher, on ne peut pas respirer, on doit rester accroché à toi. Le mec, c'est ce qu'il reçoit. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. S'il est rentré dans ta vie et que tu estimes qu'il t'a rendue amoureuse, mais, enfin, tu as quoi à le condamner? C'est-à-dire, de quel droit même tu le condamnes? Parce que s'il t'a rendue amoureuse, c'est parce que tu le voulais. Tu n'es pas une gamine. Il t'a pas forcé. Tu étais lucide, tu ne fumes pas la drogue quand même, à ce que je sache. Voilà, et même si tu fumes la drogue, il y a des moments comme ça de ta vie où tu es lucide quand même. Et donc, tu sais ce que tu fais. Donc, tu ne peux pas reprocher à un homme de te rendre amoureuse. Pourquoi? Enfin, je veux dire, il t'a rendue amoureuse, mais naturellement. C'est-à-dire qu'au moment où il te rendait amoureuse, au moment où il était très, très, très bien,
il t'appelait tout le temps, où il répondait tout le temps, où il était toujours présent, en ce moment-là, il voyait en toi cette femme fatale, cette femme qui se fait désirer. Mais aujourd'hui, il ne ressent plus cette femme-là, il ne la reconnaît plus. Il voit une femme aujourd'hui qui est trop à fond dans la relation. Il voit une femme aujourd'hui qui veut trop prouver. Il voit une femme aujourd'hui qui veut trop montrer, qui veut trop s'expliquer, qui veut trop donner d'explications. Oh là là! Vous voyez, quand je suis là-bas, là, je suis mal inspirée. Mais le soleil là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait au soleil là. Mais c'est comme ça. Dès qu'il me voit net, il sort. Quand il ne me voit pas, il se calme. Vous voyez, là j'ai bougé, il s'est calmé. Mais quand il est parti, il va sortir. Le soleil m'aime trop. J'attire trop le soleil. C'est-à-dire, je suis une étoile. Je suis un ange. Je suis un ange. Oui. Je suis un ange. Ce qui se passe, c'est phénoménal. Il faut vivre ça pour comprendre. Comment une personne peut attirer le soleil comme ça? Si ce n'est pas un ange, qui peut faire ça? Oui, c'est ça, je suis un ange. Mais je suis un ange Zigei. Voilà. Je suis un ange de Yopougon. Donc un ange Zigei. Voilà. Donc, moi-même, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas comme les autres anges là. D'où, comme moi, je suis ange Zigei. C'est pour ça que je suis... oui. Donc, c'est ça. Et donc, toi, une femme comme ça, c'est-à-dire que quand tu fais ça, le mec, il se dit, mais attends. Mais elle se prend pour qui celle-là? Elle se prend pour qui celle-là? Elle m'accuse de quoi? C'est-à-dire, elle m'accuse de quoi? Attends, je l'ai forcé à être avec moi? Mais c'est-à-dire que c'est comme ça le mec, il reçoit. C'est comme ça le mec, il reçoit. C'est-à-dire que quand tu lui envoies un tas de reproches, quand tu lui envoies un tas de messages du genre, pourquoi il est rentré dans ta vie si c'était pour partir? Pourquoi il est rentré dans ta vie si c'était pour se comporter comme ça? Il se dit, mais de quel droit tu l'accuses? De quel droit tu veux qu'il se justifie? Enfin, donc arrêtez ça les filles. Non, quand un homme est indifférent, ma chérie, quand un homme est indifférent, quand ton homme est indifférent, quand ton chéri est indifférent, ma chérie, c'est ce que tu dois faire. Tu ne restes pas dans ton coin parce qu'il ne faut pas confondre un homme qui t'ignore et un homme qui est indifférent. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme qui t'ignore, tu as une façon de te comporter avec lui. Mais un homme qui est indifférent, en fait, tu ne te comportes pas comme un homme qui t'ignore. C'est-à-dire que tu lui envoies un message. Et le message que tu lui envoies, c'est un petit message court, un message positif, un message tellement vivant. C'est-à-dire que le genre de message, coucou, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Ben moi, ça va de mon côté. Ben écoute, c'était pour prendre de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Si tu as un bout, écoute, sache que je suis là. C'est-à-dire que ce genre de message-là, c'est pas un message du genre, tu es en train de le forcer à t'appeler ou tu es en train de le forcer à venir vers toi. C'est un message très positif. C'est-à-dire que c'est un message que tu envoies où tu prends de ses nouvelles, mais en même temps, tu lui dis aussi que tu es là, tu existes, tu vis bien, tu prends la vie du bon côté et que tu restes ouverte. C'est-à-dire que si il a envie de t'appeler, qu'il sache que tu es là. Tu restes disponible et tu restes disposé. C'est très important. Le mec, quand il reçoit ce message-là, il se dit, mais waouh, c'est vrai, je suis indifférent. C'est vrai, je ne la gère pas ces derniers temps. Mais quand elle m'envoie un message, ce n'est pas un message de reproche. Ce n'est pas un message d'accusation. C'est un message pour prendre de mes nouvelles. Et c'est un message vivant. C'est un message positif. C'est bien. C'est-à-dire que quand tu envoies le message, c'est-à-dire quand tu envoies le message, un message très court, très bref, tu n'envoies pas de message dans l'espoir de le lire automatiquement ou dans l'espoir de le lire 2 minutes ou 3 minutes après. Non. Quand tu envoies le message, tu l'envoies parce que tu as envie de l'envoyer. Alors, tu dois te dire quoi? Tu dois te dire que je lui envoie le message. S'il me répond tout de suite, tant mieux. S'il ne me répond pas, tant pis. Je m'en fous. De toute façon, je n'envoie pas le message pour attendre la réponse tout de suite. Non, j'envoie le message comme ça. Voilà, c'est-à-dire que quand tu envoies le message, tu n'attends rien derrière. Tu n'attends rien derrière. Et donc, ça fait que tu n'attends pas sa réponse. Et ça ne te rend pas nerveuse. Vous comprenez un peu? C'est qui? Il y a quelqu'un qui a sonné. Va voir. Va voir. Excusez, hein, c'est les vacances. Donc, c'est qui? Il n'est pas là, Marvin, il est sorti. Oui. Va dans ta chambre, maman. D'accord? La guêpe, elle est partie. Tu as vu, maman, elle a tué la guêpe, hein, c'est fini, d'accord? Ok, va dans ta chambre. Tu fermes le couloir, s'il te plaît, d'accord? Oui, je l'ai tué avec la chaussure. Oui. Va, ferme le couloir. Prends un t-shirt, tu portes, chérie.
Porte un habit, chérie. Oui. C'est les vacances ici, donc ma vie chauffe, mon inspiration est entrecoupée. Mais c'est pas grave, oui. Donc c'est ça. Donc quand tu lui envoies comme ça un message, tu attends. Si tu vois qu'il ne répond pas, si tu vois qu'il ne réagit pas au message, t'inquiète pas. T'inquiète même pas. C'est-à-dire que ne panique pas. Ne lui envoie pas encore de message. Moi, ce que je dis, je veux dire simplement que toi, une femme, quand tu es dans une relation, toi, une fille, quand tu es dans une relation, et le mec, il est indifférent, tu lui envoies un message. S'il ne répond pas au message, tu lui passes un coup de fil. S'il ne répond pas au coup de fil, tu ne le rappelles plus. Tu ne lui renvoies plus de message pendant au moins 48 heures. C'est-à-dire que tu as envoyé, par exemple, un message lundi. S'il n'a pas répondu, tu laisses mardi passer. Mercredi, tu lui envoies encore un autre message. Et le message que tu lui envoies, c'est un message du genre, tu es quelque part en train de profiter de la vie. Voilà, c'est dit, par exemple, tu es au restaurant, ou par exemple, tu es à la plage, ou par exemple, tu es au cinéma. Voilà, donc tu lui envoies un message. Voilà, c'est dit que tu ne lui fais pas capture d'écran. Hein? Tu ne prends pas de photos, hein? Tu ne prends pas de photos ou quoi que ce soit. Tu lui envoies un message du genre, coucou, tu vas bien? Ça veut dire que le premier message que tu as envoyé n'a pas réagi là. Il y a 48 heures, tu as envoyé le premier message à lundi. Comme il n'a pas réagi là, t'inquiète pas, c'est pas grave. Le mercredi, c'est-à-dire que 48 heures après, tu lui envoies un autre message. Mais le message que tu vas lui envoyer, ce n'est pas un message du genre tu es à la maison, non. Tu lui envoies un message du genre tu es au restaurant, du genre tu es au cinéma, avec tes copines, avec tes amis. Donc tu lui envoies un message, coucou, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va bien, je suis au cinéma avec mes amis, ou je suis au restaurant avec mes amis, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu vas bien? Allez, ciao. Enfin, ça veut dire que tu lui envoies un message pour dire un peu ce que tu es en train de faire. C'est pas que tu es en train de lui dire ce que tu veux, tu es en train de faire forcément, non. C'est une façon de lui dire que tu es en train de profiter de la vie. Voilà, et tu prends de ses nouvelles. Et lui, en fait, voilà, qu'il sache que le message que tu lui envoies, ce n'est pas le message d'une femme hystérique. Ce n'est pas le message d'une fille qui est couchée dans la maison en train de se bourrer de popcorn, en train de finir les Kleenex. Non, c'est une fille qui est vivante, qui est en train de profiter de la vie, mais qui lui envoie un message vite fait. Voilà, le message, il est bref. Il est bref, mais il est intéressant. Il est vivant. Là, tu es en train de profiter de la vie. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas faire ça, c'est-à-dire que quand tu envoies ça le mercredi, en général, il réagit. Voilà, en général, il réagit. Mais si tu as affaire à un homme fatal, un homme à qui tu as été tellement acquise, qui fait tellement une overdose de toi, et donc qui n'est pas réactif. Voilà, il y a des hommes, quand tu fais ça, une fois, deux fois, tout de suite, ils réagissent. Ou souvent même le premier message que tu envoies, ils réagissent tout de suite. Mais il y a des hommes, ils ne vont pas réagir au premier message. Ils ne vont pas réagir au deuxième message. Mais ne te décourage pas. Donc ça veut dire que le mercredi, quand tu lui envoies un message comme ça, qui n'a pas réagi, t'inquiète pas. Panique pas. Reste sereine. Reste sereine. C'est très important. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis, vous savez, tu peux être dans une relation avec un homme qui devient indifférent. Et puis après cet homme-là, il devient fou de toi. Il devient malade de toi. Il devient accro. C'est-à-dire que tu le tamponnes. Ça, là, il faut que vous sachiez. C'est-à-dire qu'un homme un homme qui t'ignore, un homme qui n'a plus rien à foutre de toi, cet homme-là, il y a un comportement que tu dois avoir. Et cet homme, souvent, il ne revient pas en face ou il ne devient pas amoureux. Voilà. Mais un homme qui est juste indifférent, il peut devenir amoureux après. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Il peut devenir fou amoureux de toi après, vous ne pouvez pas comprendre. Mais il faut te comporter. Il faut savoir te comporter. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est indifférent, il a ses raisons. Il a ses raisons. Il est indifférent parce que peut-être il trouve que c'est allé trop vite. Il est indifférent parce qu'il trouve que tu lui poses trop de questions. Il est indifférent parce que tu lui donnes l'impression que tu attends trop de lui. Et donc, arrivé à un certain moment, il panique un peu dans la tête. Voilà, c'est-à-dire, il est un peu mélangé, il est un peu perdu. Il s'est dit, mais attends, celle-là, c'est vrai, je suis allé vers elle, mais ce n'était pas tout de suite pour entrer dans une relation amoureuse. C'était juste un kiff, c'était juste une aventure. Mais les choses vont trop vite. Je me sens de plus en plus, je la sens de plus en plus accrochée à moi. Non, non, non. Là, il faut que je me décolle un peu pour qu'elle me laisse un peu tranquille. Donc, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que le mec, il veut plus de la relation, mais c'est juste que la relation a pris une tournure qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire,
il est perdu parce que les choses vont trop vite. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, dans une relation amoureuse, il faut respecter les étapes. Il faut respecter les étapes. Toi, une femme, quand tu ne respectes pas les étapes, ça finit par arriver. C'est-à-dire que l'homme, il devient indifférent. Oui, parce que les choses sont allées trop vite. Vous comprenez un peu? Donc, quand tu lui envoies le message le mercredi, un message très gai, un message très positif, tu attends. C'est-à-dire que tu as 3 fois. Tu dois tenter 3 fois. Voilà. 3 fois, si tu tentes 3 fois, que le mec ne réagit pas, ça veut dire que le mec, il ne voulait vraiment plus de la relation. Ça veut dire que le mec, vraiment, peut-être que pendant qu'il était avec toi, il était dans une autre relation. C'est-à-dire qu'il était avec une autre nana. Et arrivé à un certain moment, il a préféré utile de rester avec cette nana-là, de se concentrer sur cette nana. Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que toi, une femme, tu dois comprendre que tu peux rentrer dans une relation où au début, vous êtes très fusionnel, mais le mec, il peut avoir une autre nana. Voilà. Et donc, arrivé à un certain moment, il peut s'avérer que ce mec-là, il soit plus attaché à cette nana-là, plus accro à cette nana. Et donc, il a envie d'être disposé à cette relation. Et donc, il enlève tout ce qu'il y a à côté de lui. Ce qui fait qu'il devient indifférent. Donc, je dis, il y a plusieurs raisons. Vous comprenez un peu. Donc, quand tu lui envoies le message mercredi, s'il ne réagit pas, tu laisses le mercredi, jeudi, vendredi ou tu attends samedi. Tu lui envoies encore un autre message. Tu lui envoies encore un autre message. Un autre message très, très positif. Tu lui dis, coucou, tu vas bien? Ben écoute, ça fait 2-3 fois que je t'envoie des messages. Tu ne réagis pas. Ben, j'espère que tu vas bien, que tu n'as rien. Ben écoute, je te fais un gros bisou et puis prends soin de toi. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le 3e message que tu envoies. C'est-à-dire que le 3e message que tu envoies, ce n'est pas un message d'une personne hystérique. Ce n'est pas un message d'une personne émotionnellement instable. Non, c'est le message d'une personne qui profite de la vie, qui est très positive. Vous comprenez un peu? Et ce troisième message-là, s'il ne répond pas, ma chérie, c'est fini. S'il ne répond pas, c'est fini. Tu passes à autre chose. Voilà, tu passes à autre chose. Mais, sur 100%, en général, 90%, le mec, il réagit. Le mec, il réagit. C'est-à-dire qu'il peut ne pas réagir une fois, la première tentative, deuxième tentative. Mais la 3e tentative, en général, il répond. Pourquoi? Il réagit. Pourquoi? Parce qu'il voit le côté tellement positif en toi. Il sent tellement que tu es en train de profiter de la vie. Il y a une énergie tellement positive qui se dégage en toi que le mec, il reçoit. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, les énergies, c'est tellement puissant. Les gens, ils ne croient pas aux énergies. Mais les énergies, c'est tellement puissant. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu es dans une relation, et puis le mec, il est indifférent. Quand tu prends la vie du bon côté, quand tu profites de la vie, quand tu sors avec tes copines, quand toi-même tu vas travailler, tu fais un peu de sport, tu profites, en fait, tu fais des choses, tu essaies de remplir ton quotidien, tu essaies de remplir ta vie, tu ne restes pas là comme ça, snack comme ça. Le mec, en fait, il le ressent. C'est-à-dire qu'il y a une énergie positive qui se dégage en toi. Et le mec, il ressent ça, je vous le jure. C'est possible, ça existe. Le mec, il reçoit ça. Il reçoit ta positivité, il reçoit cette énergie, cette onde positive, il reçoit ça. Et ça lui donne envie de revenir vers toi. Ça lui donne envie de reprendre contact avec toi. Parce qu'il voit cette fille-là qui ne se plaint pas, qui ne l'accuse pas, qui n'est pas en train de se victimiser, mais qui prend juste de ses nouvelles, qui n'est pas en train de l'accuser, qui prend juste de ses nouvelles. Il revient. Maintenant, c'est quand il va revenir là. Quand il va revenir là, c'est là, Django sera souffert. C'est là, Django sera souffert. C'est là, tu vas changer de tactique. Tu vas changer de stratégie. Tu vas changer toute la donne. C'est-à-dire que celle que tu as toujours été, pendant ce temps-là, où vous étiez vraiment fusionnel, où c'était très bien là, celle que tu as été là, tu vas être le contraire de celle-là. Le contraire de celle-là. Tu ne seras plus dans l'émotion. Tu ne seras plus là à être trop accessible. Tu ne seras plus là à avaler tout ce qu'il te dit. Maintenant, tu vas te donner un genre. Pourquoi? Tu vas te faire désirer. Pourquoi? Tu vas prendre du recul. Tu vas le laisser plus te chercher. Pourquoi? Parce que là, tu as compris que cette façon d'être avec lui, d'être présente, d'être à 100%, d'être un peu trop gentil, ça ne lui a pas plu. Tu vas comprendre que ça ne marche pas, cette méthode-là. Et donc, tu vas adopter une autre méthode. Et cette méthode-là, tu vas voir,
que le mec, il va commencer à être plus attaché à toi. Le mec, c'est lui qui va te courir après. C'est très important. Vous comprenez un peu? Il faut savoir, il s'est dit que dans une relation amoureuse, il faut s'adapter en fonction du temps. Il faut s'adapter en fonction de la période. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs périodes. C'est-à-dire que quand la période, il y a une période, la période elle est bien, tu t'adaptes. Quand tu vois que la période commence à changer, ou l'homme il commence à devenir bizarre, en fait, tu t'adaptes aussi. Et quand il revient là, tu changes pour qu'il comprenne que, ah, mais la fille là, mais il la reconnaît plus. Il y a du soleil d'aujourd'hui là, c'est quoi ça? Ah, ça vous me voyez même. Ah, ça vous me voyez bien mes amours. Non, c'est incroyable. L'image est carrément noire. Je ne vous vois même pas. Je ne vous vois même pas, c'est carrément noir mes amours. C'est carrément noir. J'espère que vous me recevez bien, j'espère que vous me voyez bien. Voilà, je vais continuer, mais en espérant que vous me voyez bien. Parce que si je veux me concentrer sur l'image, je ne vais pas continuer, je ne serai pas inspirée. Voilà, voilà, c'est ça. Donc tu vas voir, et quand il va revenir, tu vas changer. Ça là, on voit ça après. On va voir ça après. Ça là, quand c'est comme ça là, tu rentres en contact avec ta coach. Elle va te coacher. Oui, c'est important. C'est très important. Vous savez, du côté de mes amours sur YouTube, mes amours sur Facebook, il y a quelqu'un qui laisse tout le temps de ses messages, des messages sous des commentaires. Il y a une personne qui répond toujours aux commentaires. Sur YouTube. Voilà. Sur Facebook, je ne vois pas trop, mais maintenant, là, c'est sur YouTube même. C'est-à-dire qu'avant, là, c'était un barbier. Avant, là, c'était une seule personne qui essayait d'arnaquer. Mais maintenant, il y a une deuxième personne. Il y a 2 numéros maintenant qui sont sur YouTube, qui répondent aux messages. C'est-à-dire que quand les gens laissent leurs commentaires, là, il y a des gens, ils viennent répondre. Ils ont mon profil. Voilà, sur leur profil, là, c'est Coach Amon Chic. C'est même ma photo. C'est ma photo de profil, ils ont mis. Donc, ils vous répondent. Ils répondent à vos commentaires. Et puis, ils laissent leur numéro. Ils disent pour leurs produits, pour être coaché, de les contacter, ils laissent leur numéro. Il y a 2 numéros. C'est pas moi. Moi, vous connaissez mon numéro. Mon numéro, c'est le 06. Mon numéro, c'est le 07 55 13 88 85. À part ce numéro-là, si une personne... Déjà, même, je ne réponds pas aux messages, aux commentaires. Aux commentaires, là, je ne réponds pas. Voilà, je ne laisse pas mes numéros sous commentaires. Moi, je ne fais pas ça. Donc, si quelqu'un fait ça, comprenez tout de suite que c'est un arnaqueur. Ou c'est une femme qui est derrière. Voilà. Ça, c'est les satans. Voilà, c'est des gens, ils cherchent l'argent, mais ils n'auront jamais cet argent-là. Parce que c'est de l'argent sale. C'est de l'argent maudit. Faites très attention. Vous comprenez? Et puis, vous savez, il y a aussi une autre facette. Il y a aussi une autre facette. C'est-à-dire que parfois, tu peux être dans ta relation, et puis le mec, il commence à devenir indifférent. Le mec, il devient indifférent. Tu ne comprends pas. Alors qu'avant ça, vous étiez très, très amoureux. Avant ça, le mec, il était très, très expressif. Le mec, il te disait plein de choses. Il te parlait même parfois projet. C'est-à-dire qu'il avait une façon de se projeter avec toi quand vous parlez et tout. Et tu vois qu'arrivé à un certain moment, le mec, il devient indifférent. Ma chérie, ce que vous devez comprendre là, c'est qu'il y a des hommes là. En fait, il y a des hommes là, quand ils rentrent dans la relation, quand ils viennent sortir avec toi là, oui, je les bloque, mais ils recréent encore un autre profil. Donc, je ne sais plus quoi faire. Je les bloque tous les jours sur YouTube, mais ils reviennent encore. Donc, ne vous faites pas avoir tout simplement, c'est tout. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des hommes là, eux, ils deviennent indifférents. Il y a des moraux là, eux, ils deviennent indifférents là. C'est pas parce que tu es trop acquise, hein. C'est pas parce que tu es trop gentil, hein. C'est pas parce que tu es trop dans leur sang, non. C'est parce qu'en fait, ils refusent de t'aimer. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes, quand ils rentrent dans une relation, ils sont venus dans la relation là, dans l'intention de faire un mougoupan, dans l'intention de faire juste d'une aventure, un truc vite fait de 1 fois, 2 fois. Mais le mec, en fait, arrivé à un certain moment, il réalise que non, il y a les sentiments qui sont en train de naître. Et donc, comme il se refuse de t'aimer, parce que c'est ça, en fait, c'est une lutte contre lui-même. Voilà, c'est-à-dire, il se refuse de t'aimer. Et donc, il se dit quoi? Quand vous arrivez à une période où l'amour, il sent qu'il t'aime trop, il sent qu'il y a quelque chose de fort, il pense, c'est-à-dire qu'il essaie de dominer ses émotions. Ça, c'est l'homme fatal. En général, c'est l'homme fatal qui se comporte comme ça. Il essaie de dominer ses émotions. Il essaie de lutter contre ses sentiments. Il se dit quoi? Il se dit, celle-là, il ne va pas l'aimer.
Celle-là, il n'y a pas l'aimé. Pourquoi? C'est quel sentiment qui est en train d'être là? C'est quel amour qui est en train d'être façon là? La fille, elle commence à penser à elle façon là. Et puis, elle commence à vouloir, je ne sais pas, il y a quelque chose, on est dessus de fond d'elle façon là. Mais non, moi, il n'a pas envie de tomber fin. Il n'a même pas envie de tomber fin. Donc, ce qu'il a fait là, il a commencé à être indifférent. C'est-à-dire, j'ai commencé à ignorer ses messages, j'ai commencé à ignorer ses appels. Comme ça, l'amour va diminuer. Il y a des moraux là, et c'est pour ça qu'ils sont indifférents. Donc, toi, le mousseau même, quand toi-même, tu sais que c'est-à-dire que le gars même, tu étais à lui, tu as senti un côté fatal en lui. Parce que je vous ai fait un thème sur l'homme fatal. Je vous ai fait un thème sur l'homme fatal, dont vous connaissez un peu. Non, je ne comprends pas. Pourquoi il ne me voit plus? Pourquoi il ne me voit plus? Hey. Ça me rend triste comme ça quand je ne me vois pas. Quand je ne me vois pas, ça me rend triste, les amours. Donc c'est ça, c'est-à-dire que toi-même la go, c'est-à-dire quand tu étais avec le gars, tu sentais en lui une fatalité. Tu sentais que le gars, il était fatal. Tu sais que le gars, il est fatal. Tu sais que c'est un gars, il aime se donner un genre. C'est un gars, il n'est pas trop expressif. C'est un gars, il aime prendre sur lui. Il fait genre, même quand ça a pris là. Même quand ça le doule là. Mais il fait genre. Tu vois, toi, mais quand tu regardes dans ses yeux là, tu sais qu'il est fin. Mais il se donne un genre. Oui. Donc un gars comme ça, quand toi-même tu sais tout de suite que c'est un homme fatal. Et puis il commence à être indifférent là, ma chérie. Comportement tu vas avoir là. Faut même pas l'appeler. Faut même pas lui envoyer un message du genre oui, je t'ai fait quoi? Je ne sais pas si elle t'a fait quelque chose, faut me dire. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut me dire. Au lieu de rester silencieux, non. Il faut qu'on parle, non. Ma chérie, c'est que tu vas faire là. Là maintenant on est dans la phase l'homme fatal. Là on est dans la phase où c'est l'homme fatal qui est indifférent. Parce qu'il refuse de t'aimer. Parce que ça dit qu'il n'a pas envie de t'aimer. Il n'a pas envie de se sentir diminué. Il n'a pas envie de se montrer, voilà, de montrer qu'il est amoureux. Il veut rester toujours fatal. Il veut se donner un genre. Mais ma chérie, quand c'est à ce niveau-là, quand c'est à ce stade-là, ma chérie, quand tu vois qu'il est indifférent là, ma chérie, tu dis rien. Parce que c'est l'homme fatal. Tu dis rien. C'est-à-dire que tu vas vers lui. Tu vas vers lui. Tu essaies d'aller vers lui. Tu essaies de le manager. Comment tu vas le manager? Pas l'homme fatal là. En fait, l'homme fatal qui devient indifférent, pour le manager, c'est très simple. Pour le manager là, c'est très simple. Il faut l'apprécier. Il faut le valoriser. Ça, c'est l'homme fatal. Un homme fatal, quand il devient indifférent là, il faut le valoriser. Quand tu le valorises là, il tombe dans ton piège. Il tombe dans ton piège. Donc, ça veut dire que s'il se comporte comme ça là, une fois sur deux comme ça, tu lui envoies un message, tu dis, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu es en train de te donner un genre, joli garçon. Non, mais pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire que tu essaies de banaliser façon là. Tu n'es pas sérieuse. Tu essaies de banaliser sa façon d'être indifférent là. C'est-à-dire quand tu lui envoies un message drôle, pour dire, tu te donnes un genre. Je sens que tu veux me donner un gourmet. Tu veux me donner un gourmet. Je sens ça venir, papa. Bon, à bisous. Prends soin de toi. Donc, ça veut dire que le gars, il est dans son scénario de ne pas tomber fin, de t'ignorer. Mais toi, en fait, quand tu réagis là, tu ne réagis pas en quelque chose de sérieux. Tu banalises et puis tu joues la comédie. Tu joues la comédie. Donc, ça veut dire que si tu as fait ça une fois, deux fois, comme il aime ça, il aime point. Il aime qu'on l'apprécie. Ça, c'est l'homme fatal. Il aime qu'on l'apprécie. Il aime qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. Tu as lui dit ce qu'il veut entendre. Tu as lui dit ça. Tu as lui dit, je vais te voir. Tu lui dis, papa, j'ai dit, tu veux me donner un gourmet. Mais avant de me donner un gourmet, là, pardon. On va se voir. Je vais te voir. Je sens le gourmet venir, hein, mais je vais te voir, papa. S'il te plaît, chérie, je vais te voir. Fais tout, hein, je vais te voir. Une fois seulement, si tu veux. Et puis après, si tu veux, il ne faut plus me voir. Technique d'approche. Attendez, il a bloqué ça. Regardez même son profil. Son profil est un profil lugubre. Un homme, un sous-homme, un yougou à Dokaflé, un 2 pour 5 francs, un homme qui n'a pas de copine. C'est-à-dire que lui, il va voir que les pros. La nuit, il va prendre, il donne 1000 francs ou même 2000 ou 10 euros et puis il mougou les pros. Donc, il n'a pas de vie amoureuse. Donc, quand il vient comme ça, c'est que je suis en train de dire,
il ne comprend pas. Il met un message à Docaflay, Yougos comme lui. Moi, je vous dis toujours, je dis, moi, quand je parle, moi, quand je fais mes directs, je suis dans du caviar. Moi, je suis dans l'excellence. Moi, je suis dans la qualité. Je ne veux pas que tout le monde me suive. Je veux que la qualité me suive. Je suis dans la qualité, je ne suis pas dans la quantité. Dans les Yougos, là, à la fin du mois sans salaire, là, les hommes, même, quand tu les regardes, même, on dirait, wow, wow, là, devant, là, derrière, même zéro. Des poivres. Moi, je ne vous cherche pas sur ma page. Ben, il n'y a rien dans vous. Il a bloqué ça vite fait. Donc, ça dit que quand tu essayes technique d'approche, tu mets dans comédie, dans banalité, genre toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Genre toi-même, ce qu'il est en train de faire là, ça te fait pas mal. Mais en fait, ça te fait rigoler. Il a dit, faut la tirer vers toi. Quand il te dit, ok, il n'y a pas de problème, on peut se voir là. Ma chérie, tu le vois, quand tu le vois là, ce jour-là, il faut tout faire, vous avez un mougou. Non, si elle insultait avant de le mougou là, son message allait se perdre. Donc, il le bloque et puis il l'insulte. Pour les éventuels Yougos qui sont en train de regarder, qui veulent faire comme lui. Donc, il l'insulte, c'est pour les Yougos qui sont là, qui vont faire comme lui. Sinon, c'est pas pour lui. Tu l'attires, quand il vient là, tu fais tout pour que vous mougoussez. Oui, c'est important. Vous mougoussez. Donc, ça veut dire que quand tu as vu que le gars, ça a pris et puis il veut te revoir là, tu organises tout de telle sorte que vous mougoussez. Tu mougou à lui ce jour-là. Tu mougou à lui comme ton dernier mougouli. Ma chérie, il t'a dit un mougou. Donc si tu es remougou là, ça fait quoi? Ça fait quoi si tu es remougou? On a qu'à se dire la vérité. C'est pas pour dire oui, il m'a pas mougou. Quelqu'un qui t'a dit un mougou. Lui-même, il est en train de jouer l'indifférent. Parce que c'est l'homme fatal. Donc si tu es remougou là, ça fait quoi? C'est-à-dire il y a des mougoulis. Il y a des derniers mougoulis là, on appelle ça. C'est des mougoulis boosters. C'est-à-dire c'est des mougoulis qui te boostent. C'est des mougoulis en fait, si tu es en train d'avoir un goumé-goumé, ou si c'est-à-dire tu es en train d'être triste parce que le gars il est indifférent, il y a des mougoulis qui viennent comme ça et puis ça te donne le courage de partir. Ça te donne le courage de jeter la personne. Donc il y a des mougoulis qui sont utiles. Tu l'attires vers toi quand il vient là, vous mougoussez. Mais il y a ce jour-là, de toute façon tu as un mougou à lui là. Depuis tu es né là, tu n'as jamais un mougou comme ça. C'est-à-dire que Mougouli, tu ne lui as jamais fait là. Mougouli, tu ne lui as jamais fait là. Non. Pas. Soleil d'aujourd'hui là. Laissez tomber les amours. Laissez tomber. Soleil d'aujourd'hui là. Mougouli, tu ne lui as jamais fait là. Tu as lui fait ce jour là. Oui, toi aussi. Ce jour là, tu as joué les salopes. Tu as joué les salopes. Bien même, tu as le droit. Oui. Quand tu veux gâter, il faut bien gâter. Il faut bien gâter. Ça fait quoi? Tu le mougoules bien. Un mougouli de la mort. C'est-à-dire qu'un mougouli ce jour-là, où le mougouli, c'est toi qui domines. C'est toi qui domines du début à la fin, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans ta tête là, quand le gars, tu le revois, tu te dis, lui et moi on se revoit aujourd'hui, on ne se reverra plus jamais. Lui et moi aujourd'hui là, c'est le dernier mougouli, c'est un mougouli de revoir. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous savez le goût qu'il y a dans un mougouli de revoir? Il n'y a pas l'homme pour ça. Donc vous mougoussez, c'est-à-dire qu'un mougouli, tu ne te gênes pas. Un mougouli, tu ne te dis même pas, oui, j'aime me contrôler. Non, tu le mougous comme tu veux, tu fais ce que tu veux sur lui. C'est-à-dire qu'il devient ton cobaye, tu le mougous, tu le violes même. C'est-à-dire tu le fatigues même, tu mougous à lui. Si vous pouvez mougou 3-4 fois, ma chérie, il faut mougou au maximum. Et puis après, tu rentres chez toi. Quand tu rentres chez toi, là, ma chérie, c'est là, le vrai travail va commencer. Pas l'homme fatal, c'est ça. C'est-à-dire que l'homme fatal, quand il est indifférent, il se donne un genre. Si tu as réussi à le faire venir, là, si tu as réussi à l'avoir dans ton lit, là, en fait, là, sa gamme change. Là, sa gamme change. C'est-à-dire que là, sa batterie se recharge. Il pense que vous avez repris. Il pense que la relation peut redémarrer. Entends-toi ton mougouli, tu as fait là. C'est un mougouli d'adieu. Tu as fait. Donc, quand tu rentres chez toi là, tu ne le gères plus. Tu ne le calcules plus. Il t'envoie un message, tu ne réponds plus.
Il t'appelle, tu ne réponds plus. Il te cherche, tu ne le gères pas. Il va te laisser WhatsApp, tout ce qu'il veut, tu ne gères pas. Tu fais vue. Et puis ignorer. Lui-même, il ne comprend pas, il est déstabilisé. Il dit, mais il ne comprend pas la fille là. Mais la fille, elle a quoi comme ça? C'est-à-dire qu'elle m'a dit, moi, elle vient, on fait un mougouli de la mort. Elle me mourou comme un dieu, comme dans le film porno. Maintenant, moi, ils sont en train de l'appeler, je ne sais pas, ils se donnent un genre. C'est comme ça là. C'est-à-dire que l'homme fatal là, ça, dans sa tête là, ça se mélange. Ça se mélange, il devient malade. L'homme fatal est maso. Lui, en fait, c'est que l'homme normal, tu peux lui faire, et puis ça va le rendre bien là. L'homme fatal là, lui, il n'aime pas ça. Hein. Lui, il aime dans tout ce qui est extraordinaire. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui sort de l'ordinaire là, l'homme fatal là, c'est ce qu'il aime. Voilà, c'est qu'on ne peut pas faire à d'autres garçons là. Attendez, il a bloqué ça. Regardez-moi ce Yougos là. Et puis pourquoi les Yougos là sont là comme ça? Toi-même, tu frappes à Oko tous les jours. Tu n'as pas go, c'est à Oko que tu frappes. Moi, je suis en train de dire mon truc, tu dis, tu es sûr de ce que tu dis. Je ne suis pas sûr de ce que je dis là. Il faut aller regarder ailleurs. Il faut laisser ceux qui pensent que je suis sûr de ce qu'il dit là me suivre. Toi, maintenant, ton commentaire là, c'est pourquoi. Il était bloqué. Bloqué. Moi, je bloque. Très vite. Je suis la bloqueuse internationale. Oui. Il va être malade. Il va être malade. Il a dit, quand il va voir que tu le fais, vu et ignoré là, c'est lui, mais il va te courir après. C'est lui qui va te courir après. C'est-à-dire que tu seras chez toi et puis il va te dire, je suis en bas de chez toi. Ou bien il va venir sonner chez toi. Ou il va tout faire, il va rentrer en contact avec l'une de tes amies. C'est-à-dire qu'un de tes contacts, de tes proches, pour rentrer en contact avec toi. Il va tout faire pour rentrer en contact avec toi. Puis il va te dire, mais il y a quoi? Je ne comprends pas ton comportement, qu'est-ce qui se passe? Toi, moi, on s'est vu la dernière fois, c'était bien. On a passé un bon moment ensemble. Et puis on coupe comme ça. Tu coupes, silence radio, je t'appelle, tu ne réponds pas. J'ai fait tout, tu ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ah ah! C'est là que tu as lui dit, non, mais excuse-moi, non, il n'y a rien. Mais c'est juste que j'étais beaucoup prise, j'étais trop occupée, excuse-moi. Et puis tu sais, je voyais ton message, mais au moment où je voulais te répondre, je faisais autre chose. Et puis bon, ça me passait. Excuse-moi, c'est pas de façon volontaire, excuse-moi, j'étais trop occupée, j'avais trop à faire. Ma chérie, tu connais reprise de relation de ça là? Reprise de relation là. De toute façon, ça le remet au pas là, tu connais ça? C'est mal puissant. Oui, moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, moi, je suis dans la pratique. Moi, je suis dans la pratique. Je ne suis pas dans la théorie. C'est-à-dire que ce que la théorie veut là, ce que la théorie dit là, moi, je ne dis pas ça. Parce que la théorie là, elle ne va pas sur le terrain. Elle dit les choses par estimation. Moi, je vous dis de ce qui est sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, puis ça parle là. Moi, c'est de ça que je vous parle. Et puis, ce que je vous dis là, ça parle bien même. Ça fait que le gars là, votre relation là, ça redémarre bien. Il est au pas. Tu vas voir maintenant, c'est lui qui t'appelle. C'est lui qui vient te voir. C'est lui qui te dit, bébé, on va faire ça. Bébé, ça ne te dit pas qu'on fasse ça. Toi-même, tu es étonné, tu dis, mais attends. C'est pas lui là qui était indifférent. Pourquoi maintenant c'est lui le chaud comme ça? Oui, parce que tu l'as électrochoqué. Tu l'as électrochoqué. C'est-à-dire que le genre de femme qui le rend dingue là, tu es devenue celle-là. Voilà, c'est-à-dire que femme qui te fait mouroupan, et puis elle s'en fout. Femme qui te fait mouroupan, c'est-à-dire qu'elle va mourou avec toi. Et puis après, là, elle t'ignore. Elle ne te gère même pas. Voilà, ces femmes comme ça, là, l'homme fatal, il est mal fond de ça. Femme comme ça, de toute façon, les hommes, l'homme fatal, de toute façon, il aime ce genre de femme-là. Tu vas devenir ça. Puisque tu étais la sœur Teresa, la fille trop romantique, la fille trop expressive, il n'aimait pas ça. Maintenant, là, tu vas devenir le type de femme qu'il aime. Et puis, il se le refuse, là. C'est ce que tu vas devenir. Et puis, il sera au pas. Puis, votre relation va redémarrer. Et puis, après, il sera accro. Il sera fou de toi. Il sera malade de toi. Et puis, quand vous allez poser après, là, c'est lui qui va prendre ça pour faire comédie. Puis, il va te dire, bébé, tu sais qu'à un moment, là, tu m'as fatigué, non? Tu sais que, bébé, la dernière fois, comportement que tu as eu, là, tu sais que tu m'as fait peur, non? J'ai cru qu'il allait te perdre. Hein? J'ai cru que je t'avais perdu. Et puis, tu as ri dans ton cœur, là-bas. C'est quoi ça? Et moi, il finit de vous parler. Il m'a cherché mon lent. Il m'a cherché mon lent. Oui, c'est la coach champagne. C'est la coach caviar. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Qu'elle aime paye. Père pour elle, là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique.
avec quelle tu apprends, avec quelle tu es sur terre, avec quelle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis c'est quoi ça? Il n'y a pas aucun, il n'y aura pas aucun. C'est ça là même qui est bon. Oui, j'aimerais dire mes amours, s'il vous plaît, aidez-moi à dire Yako à la famille Seri. À la famille Seri, vous savez, la dernière fois quand j'étais sur Abidjan, je vous ai dit, Madame Seri, cette dame-là qui m'a préparé, qui a fait à manger, du début de mon séjour jusqu'à la fin, elle s'est occupée de moi. Elle m'a invité chez elle, avec ses filles, son époux. Elle a perdu son époux. Son époux est mort, il est décédé. Voilà, donc, accompagnez-moi, aidez-moi à dire Yako. Mes condoléances à la famille Seri. Madame Seri, à ta fille Carole, à tous tes enfants, toute la famille, je vous dis Yako, que Dieu vous fortifie. On est ensemble. Je vous soutiens, je suis avec vous. Madame Seri, jolie femme, bisous là-bas. Oui, au passage, on m'a fait un big up à ma chérie, à ma pupuce, Alima, depuis Abidjan. Hey, ça c'est pour moi ça. Ça c'est mon élément, c'est ma personne sûre. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.